fils, à vos soeurs, à vos filles de la diaspora, qu'est-ce qu'ils vous disent? Première chose, ce n'est plus seulement eux qui ont été émus. Des enfants du centre, des enfants du sud, les enfants de l'Est sont venus à la rencontre du comité d'organisation. Oui. La réunion qui a été organisée à New York. Ensuite, la dernière réunion qui a été organisée à Washington, le 18, 2 jours avant mon départ. Mais tous les enfants du pays étaient là. Alors, que répondez-vous à ceux qui essayaient de prendre des affiches sur la toile ont institué un boycott de ces assises en estimant que le discours que vous mettez en avant n'est pas un discours qui promeut le vivre ensemble et qui constitue plutôt un substrat pour diviser les Camerounais? Ils ont mordu la poussière. Premièrement, rien n'a été boycotté. J'ai été accueilli à l'aéroport. Le comité d'organisation a organisé tout au millimètre près. J'ai fait à peine 5 minutes pour traverser les contrôles de police. Tout avait été prévu, on m'a reçu, les policiers m'ont reçu à la sortie de l'avion, on a guidé tout, on m'a sorti mes bagages. Je suis allé à la première fête qui avait été donnée chez le président Mbappé, Guillaume. Et mes autres voyages à New York. C'est le lieu de témoigner à Irène Batamak qui vient de perdre son époux, toute ma compassion parce que ils nous ont reçus, et d'ailleurs son époux est Bamileke. Ils nous ont reçus chez eux, tout le monde était là. Alors, la précision que vous évoquez, elle fait tâche quand même, puisque vous dites son époux est Bamileke. Ça veut dire que... Qui n'a pas participé au boycott. Qui n'a pas participé au boycott. Ça veut dire que de ce côté-là, c'est pas tout le monde qui veut bien vous voir comme un diable, la belle. Mais c'est ça. Ça veut montrer que les esprits chagrins qui, d'ailleurs, ils ne représentent pas la communauté Bamileke. Parce que dans la communauté Bamileke, beaucoup de personnes savent que c'est une injustice qui doit s'arrêter. Vous êtes perçu comment dans cette communauté? Puisque vous êtes à Douala, où il y a justement de nombreux résidents Bamileke et de nombreuses personnes de cette communauté-là qui vont, qui viennent, qui font des affaires. Comment est-ce que vous, en tant que fils, êtes perçu? Vous êtes une menace, vous êtes un éveilleur de conscience, vous êtes un aiguilleur. Comment est-ce que la communauté Bamileke de ce côté vous perçoit? Bon, heureusement que vous demandez la spécificité ici. Vous demandez comment la communauté Bami le perçoit. Puisque vous avez un discours qui s'oppose à la plupart de leurs filles. Mon discours ne s'oppose pas au Bami. Il s'oppose à une pratique politique qui piétine un texte. Il ne s'oppose pas au Bami. Il se trouve simplement qu'au moment où j'appelle l'attention du pays sur ce qui se passe, ce sont les Bami qui sont les plus grands piétineurs. Et les plus bénévoles, ceux qui investissent. Oui, bien sûr. Je vous ai dit que c'est les partis politiques qui sont responsables. Ça voudrait dire que dans la constitution politique au Cameroun, les ressortissants de cette région sont nombreux, c'est-à-dire au SDF, au PCRN, au RDPC, de façon à ce que à chaque fois qu'il y a une élection, une consultation électorale ou élective du côté du Vouri, du littoral, majoritairement ce soit les ressortissants de cette région-là qui soient choisis. Mais c'est cette distorsion. C'est une violation de l'esprit du code électoral. C'est ce que j'ai dit. Le code électoral n'est pas en train de dire que la constitution de chaque liste des candidats doit tenir compte des majoritaires dans le fichier électoral. Vous avez entendu ça? On dit que ça doit tenir compte des composantes sociologiques de la circonscription. Pas de ceux qui sont majoritaires. Pas des gens qui sont venus là par l'exode rural dans les années coloniales et on est venu là, ce sont les Allemands qui nous ont amenés. Ce n'est pas de ça que le chef de l'État parle. Alors, attends, je t'ai dit, le chef de l'État dit que dans le Fondi, si vous voulez composer la liste des candidats dans le Fondi,
vous regardez les composantes sociologiques du Fundi. Ce ne sont pas les Bami, ce ne sont pas les Peuls, ce ne sont pas les Tupuri, ce sont les Ewodo. Merci. D'accord? Nous sommes d'accord. Et quand j'ai fini de dire ça, je vous explique donc que il n'y a pas que la façade. Cette prédation politique qui accourt dans le littoral correspond aussi à une captation des ressources financières énormes. 1,3 milliard au minimum en 5 ans que l'Assemblée nationale paye pour les sièges du littoral. Et les 9 sièges qui sont occupés par des non-littoraliens, l'argent qui entre dans leur poche, Oui. prélevé dans ce que l'Assemblée nationale a mis à la disposition des 19 sièges, c'est 1,3 milliard. Un manque à gagner pour... Énorme, colossal. J'attire l'attention des littoraliens sur ça. Parce que ceux qui viennent chercher les postes et qui instrumentalisent le vote tribal, ils ne le font pas pour rien, ils le font pour cet argent. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment le littoral. Ils ne le font pas parce qu'ils sont nés au littoral. Nous sommes là depuis 1960. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire, si ces postes étaient bénévoles, personne ne courrait derrière. Les postes ne sont pas bénévoles. Il y a de l'argent dedans. Et j'ai donc dit que cet argent est payé par le Parlement pour les littoraliens. Parce que le problème ne se pose pas seulement à la députation. Le problème se pose aussi au Sénat. Le chef de l'État, la loi a prévu que 10 sénateurs par région, n'est-ce pas? Oui. Cela suppose que on estime que les régions se valent. Tout à fait. Chacune d'elles a 10 sénateurs. Vous connaissez un sénateur allogène de la région du centre? Non. Vous connaissez un sénateur allogène de la région du sud? Non. Pourtant, le sud est cosmopolite. À Kribi, il y a tout le monde. Avec l'arrivée du port autonome, Kribi est aussi devenu comme Douala un pôle de convergence des populations. Ça n'a rien changé. Les 10 sénateurs de la région du sud sont des enfants du sud. Et c'est juste qu'il en soit ainsi. Parce que les sénateurs sont chargés de défendre les collectivités territoriales au Parlement. Oui. Parce qu'il y a le partage de l'argent qu'on appelle la dotation générale de la décentralisation. 15% du budget national, on doit affecter ça aux collectivités. Et c'est les sénateurs qui sont chargés de défendre ça. Or, à l'extrême nord, 10 sénateurs, ils sont tous des enfants de l'extrême nord. Qu'est-ce qui justifie qu'arriver au littoral, 3 sénateurs sur 10, j'ai fait abstraction de l'épouse de Yinda, qui est du sud. Mais dans nos habitudes, quand tu épouses, tu prends même la communauté. Ou alors le sud passe mieux. Non, c'est qu'elle est du sud, mais elle est mariée dans la Sanaga maritime. Elle devient donc une femme de la Sanaga maritime. Oui. Je l'enlève dans le calcul. Il reste 3. Magaza, Kechanga Célestin, Pierre Flambonga. Ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils font là? Magaza est du RDPC. Sénateur élu. Donc il était dans la liste des 7. On l'a mis là pourquoi? Mangazam est un grand serviteur du parti. Il est connu. Si on veut le récompenser, on lui donne au centre. On ne lui donne pas au centre, on lui donne au littoral. En lui donnant au littoral, on a pris la place de quelqu'un du littoral. Kachanga Célestin, il représente qui pour le compte du littoral? Personne. Il a tout simplement contribué à faire en sorte qu'il n'y ait plus 10 sénateurs de l'Ouest. Il y en a maintenant 11. Puis Famblon Gayap, sénateur nommé, dont on a même amené le chef de l'État à faire une erreur. Famblon Gayap représente qui? La preuve qu'il ne représente pas le littoral, c'est que quand nous sommes allés au grand dialogue, il n'était pas dans la délégation du littoral. Parce qu'il était déjà sénateur nommé à cette époque en 2019. Il était dans la délégation de l'Ouest. Exactement comme Mouran, député de Vouri-Est, a pris le micro-projet
l'argent, elle est partie investir ça à Pékin Michel, dans le département de son époux. N'est-ce pas? Elle a oublié que Japoma, Bassando, Mondo, Kotindo, Simbi, Makepe, Koto, etc. sont des villages. Et qu'il y a des problèmes d'eau, d'électricité là-bas. Donc ne jouons pas à un mauvais jeu. Oui. Soyons réalistes. Et soyons vrais, Mbarga. Oui. Le Cameroun est un pays de communauté. Il n'y a aucune raison que je veuille parler pour les boulous. Les boulous existent. Ils sont capables de parler eux-mêmes. Ils mettent leurs enfants et nous nous rencontrons là où on parle, au Parlement. Et les boulous défendent des intérêts du centre, du sud, comme les Bassas, comme les Manguissa, comme les Étos. C'est leur région, c'est leur travail de venir s'asseoir là où on partage l'argent national. Oui. Ce que nous appelons le budget. N'est-ce pas? Pour dire que, attention à Evodoula, il faut la route. Mais ce n'est pas Fernand qui va parler de la Sanaga maritime qui est un département, l'un des départements les plus enclavés du Cameroun. Personne n'en parle. Personne ne parle de ça. Vous avez vu, on vient de faire un reportage sur le Maningouba, où on a montré les régimes de plantains alignés, abandonnés en route. Parce qu'il n'y a pas de route dans le Bakken. Il n'y a pas de route. Donc, Simé Pierre, qui dit qu'il est député là-bas, il n'a jamais pris la parole au Parlement pour négocier le budget d'investissement public pour aller construire la route là-bas. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent qui entre dans sa poche. Alors, Abel Elimbi Lobé, vous... Et c'est de ça que je suis parti parler. Oui. Et puisque la lutte ne consiste pas seulement à parler, la lutte consiste aussi à se préparer et mettre l'alternative sur la table. Et comment est-ce qu'on se prépare? Je vais mettre des candidats autochtones, oui. 100%. Partout où je pourrais. La seule chose qui m'handicape, c'est que les enfants du littoral eux-mêmes ont tellement été meurtris dans ces choses. Ils sont maintenant dans un état d'inhibition. Alors, à ce niveau, ils sont aussi dans un état d'insouciance. Permettez que je pose la question que, malheureusement ou heureusement, de nombreux Camerounais se posent, puisque vous évoquez justement ces enfants-là du littoral. On pose la question de savoir, est-ce qu'il y a cette ressource que vous voulez mettre en avant? Pourquoi? Bon, je vous ai dit que... Mettez la question. Oui. Vous citez Pierre Flambeau-Gayap, vous citez Madame Faustin, épouse Molu et autres. Ce sont des personnes... Madame Assana, Molu, épouse Faustin. On connaît Nouran, la députée 2.0, comme elle aime bien se faire appeler. Alors, à ce niveau... Ça veut dire quoi 2.0? Vous lui poserez la question, puisque vous êtes dans le littoral avec elle. À ce niveau, en termes de représentativité, en termes de figures émergentes, des figures installées même, on pourrait aussi dire que les enfants du littoral sont un peu dissolus, comme vous dites. Ils ne s'imposent pas dans la région qui est la leur. Et c'est peut-être pour ça que les autres viennent de façon perfide, permettez-moi l'expression, prendre ce qui leur appartient. Heureusement que vous avez dit qu'ils viennent de façon perfide. Je dis peut-être. Il y a un adage lémandé qui dit que ce n'est pas parce que la tortue marche lentement qu'elle n'a pas droit à sa part. Tu as compris ça? Cessez de dire au littoral qu'on ne vous voit pas. Vous n'êtes pas dynamique. La politique de la représentation, ce n'est pas une question de dynamisme. Parce que depuis que je parle de ça, les esprits chagrins qui sentent qu'ils vont perdre quelque chose si on respecte les dispositions de l'article 151, oui, essayent de trouver des explications. Personne n'a le courage de dire, monsieur Sawa, nous prenons vos sièges parce que nous voulons avoir plus de sièges à l'Assemblée. Personne n'a le courage de dire ça. Et c'est ça qui est la vérité. Les gens qui viennent là, ils ne sont pas bamilekés. 9 sièges qu'on a déjà pris. 7 sont Bami, 1 est Bamoun. Ce n'est pas pour rien. La question peut se poser. Je reviens donc sur ta question dans le fond. Oui. Ça veut dire que c'est aussi organisé. Ce n'est pas fortuit.
Ce n'est pas par hasard. C'est organisé parce qu'il y a des failles et des faiblesses. Peut-être. Est-ce que c'est moral que je profite de vos failles et de vos faiblesses? On a donné à chacun sa part. Nous sommes en république de compétition, peut-être aussi. Qui a dit que nous sommes dans une république de compétition entre les ethnies? Qui a dit ça? Je viens d'entendre ça de vous. Nous sommes dans ce pays, et vous parlez du vivre ensemble, et vous dites que mes enfants. Donc si je suis dans ma famille, mes enfants, j'en ai 4. Oui. Ils sont en compétition. Mes enfants sont dans une fraternité. Permettez que je précise mon propos, puisque... Non, ce n'est pas votre propos. Vous avez simplement relayé quelque chose. Il y a ce propos qui existe, mais la pertinence voudrait aussi que l'acteur politique, lui, ne regarde que le gars politique. Mais on n'est pas en train de dire le contraire. On n'est pas en train de dire que tout ce qui est permis n'est pas édifiant. L'acteur politique regarde simplement le gain politique. Est-ce que le RDPC, je prends l'exemple, est-ce que le RDPC, qui voudrait asseoir sa base puissance dans le littoral, prendre le risque, par exemple, d'investir un enfant du littoral, dont il est certain que lors de l'élection, il sera battu? Si tous les enfants, si tous les candidats sont des enfants du littoral au littoral, si tous les candidats au littoral sont des enfants du littoral, ça veut dire que si aucun parti politique ne fait le calcul de la démocratie du nombre, vous savez ce qui va se passer? Non, dis-nous. Le vote tribal disparaît. Oui, tous ceux qui votent, ils auront les candidats littoraliens du RDPC en face d'eux. Oui. Ils auront les candidats littoraliens du PCRN en face d'eux. Oui. Ils auront les candidats littoraliens du SDF en face d'eux. Personne n'ira plus dans le foyer. Mais là, on est dans la République idéale. Mais non! On va aller au pays des merveilles. Mais non, puisque c'est déjà, ça a déjà commencé. Je ne suis fait que demander qu'on termine le travail. L'article 57 de la Constitution. Vous le citez beaucoup, mais est-ce qu'en politique, ceux qui manœuvrent dans les coulisses du pouvoir, est-ce qu'ils pensent justement à respecter à la règle ces articles-là? Ils ont raison. Je ne dis pas, ils ont raison ou pas. Parce que moi, je suis dans la recherche de la justice. La Bible nous dit, je vais vous citer un verset biblique. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 14, oui, verset 34. Proverbes chapitre 14, verset 34. C'est très important que vous ayez ça à l'esprit. La justice est ce qui élève une nation. Nous sommes d'accord. Pas les combines. D'ailleurs, le roi Salomon, qui est le sage, il dit que mais le péché est quelque chose de honteux pour les communautés nationales. Oui. Donc, nous devons aspirer en permanence à construire un pays sur des bases justes. Si on a décidé que le centre a 28 personnes à l'Assemblée, est-ce qu'il est juste qu'il se retrouve 40? Non. L'Ouest, on a décidé que l'Ouest a 25 personnes. 5 dans le Noun, 4 dans le Bamboutos, 2 dans la Mifi, 2 dans le Ndé, 5 dans la Ménois, 3 dans les hauts plateaux, 3 dans le Haut-Cap, et 2 dans le Kouki, etc. Ça fait 25. Est-ce qu'il est juste que les Bamlékés se retrouvent à l'Assemblée nationale, d'abord l'Ouest? Est-ce qu'il est juste que l'Ouest se retrouve à 34 ou à 36? Autant de questions que je te dis pourquoi ils sont 36. Pourquoi le propos? Oui, on va faire le premier break avec le Lindy. Oui, je te dis pourquoi ils sont 36. Dites-moi, dites-nous. 25 à l'Ouest. 5 Bamoun comme c'est prévu. Personne n'a traversé le fleuve Noun. Pour aucun Bouddha n'a dit que les Noun sont petits, ils sont combien, etc. On va prendre les sièges des Noun. Ils sont restés chez eux dans le Bamboutos. Ils ont leurs 4 sièges. La Ménois a 5 sièges. Il n'y a personne qui a dit là-bas que comme le Hongkong, c'est seulement 2, ils sont qui? Ils payent combien d'impôts? On va prendre les 2 sièges du Hongkong. Chacun est resté chez lui. Oui. Au final,
les 25 sièges de l'Ouest sont occupés par 25 enfants de l'Ouest, chacun chez lui, et le vivre ensemble est là-bas à 100%. La même vie ensemble avec le bamboutos. Chacun respecte l'autre. Arrivé au littoral, on commence à dire que oui, les Savoies, ils sont combien? Ils payent combien d'impôts? On prend leur plaque. Nous sommes ici depuis. Si je pars dans la Ménois, je ne vais pas trouver les gens du Bamboutos qui sont dans la Ménois depuis. Résultat, sur les 6 sièges du Mungo, 4 sont des ressortissants de l'Ouest. Ça fait déjà 25 plus 4. Ils sont déjà 29. Ils arrivent chez les Belles et à Bonabéry, un siège que le chef de l'État leur a donné, qui était dernièrement occupé par Eddy Mondoumbé Oscar, un enfant de l'âge. Comment il s'appelle? Eddy Mondoumbé a fait la malice de quitter le SDF pour aller au RDPC. Et comment il s'appelle? Le secrétaire général dit viens, je te mange. Jean Coueté. Il a dit viens, je te mange. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme tu étais dans le SDF et que tu es revenu, je vais te montrer, va derrière les rangs. Il a pris Fandja Gabriel et Moya pour représenter les Belles à l'Assemblée. Ils sont déjà 22. Parce que les moyens, c'est des Bamileke. Ils sont déjà 22, 24, 25, plus 4, ça fait combien? 29, plus 1, ça fait combien? 30. Ils arrivent maintenant à Voury-Est. Sur les 4 sièges, ils prennent 3. Hein? Comment? Ngahan Isaac. Nditche, Nouran. Ça, c'est l'Ouest. On était à 30, non? Plus les 3 là, ça fait combien? 33. 33. Puis ils arrivent à Yaoundé, dans le Foundi, pour le ring Djengwe. Ils sont combien? 34. 34 déjà. Hein? Oui. Est-ce que le chef de l'État qui partage le législateur dans l'article 150 prévoit qu'on te donne 25 mais tu manœuvres et tu te retrouves à 34? Bon, ok, ils sont donc 34. Question. Ça va s'arrêter quand? Peut-être qu'aux prochaines élections, la manœuvre, c'est de passer à 40. N'est-ce pas? En prenant les sièges des autres. Nous n'en sommes pas encore là. Mais on est déjà à 34 au lieu de 25. Nous n'en sommes pas encore là. Et tout ça, c'est au littoral qu'on prend. Oui. Parce qu'on ne vient que de commencer à prendre au centre, dans le Foundi. Peut-être que les calculs sont sous la table. Pour que dans le Foundi, sur les 7 sièges-là que les Boulou, les Zewondo ont, on doit leur prendre autant de faire. Pour quelle raison? Parce que nous sommes nombreux à Yaoundé. C'est nous qui faisons le développement de Yaoundé. C'est nous qui construisons les immeubles. On a dit que la représentation, c'est en fonction des immeubles que vous construisez. Voilà donc le type de discours qui amène les guerres. Merci Abel Elobe pour ce premier passage. Tout en puissance dans votre discours. On va, mesdames, messieurs, qui nous regardez de par le monde, prendre le premier break. Un break qui va nous conduire aux questions des internautes. Ce sera avec l'apport et la participation de Nadège Ougen qui est déjà en studio avec nous.